les amis, gros souci. J'ai quitté Paris ce matin sous un ciel bleu et un soleil radieux. Là j'arrive à Nîmes dans la grisaille, mais le pire c'est que je viens de recevoir une alerte info BFM TV sur mon téléphone qui dit alerte orange, pluie, inondation dans l'Hérault et le Gard. À partir de ce soir, ça tombe bien, c'est là où je suis. Est-ce que je vais faire mon premier meet-up sous la pluie à Nîmes, puis à Montpellier? C'est la question qu'on est en droit de se poser et vous aurez peut-être la réponse dans le courant de ce vlog. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Donc là je suis en voiture, je vais direction direct le meet-up avec les abonnés en espérant que je vais pas me prendre la saucée au moins pendant le meet-up parce que j'ai une réputation à tenir. Jamais aucun meet-up ne s'est fait sous la pluie. Et là on annonce cette alerte inondation là, je flippe trop. Mais bon, ça va pas m'empêcher de manger, il y a pas mal de spécialités à Nîmes. Je vais les découvrir, ou du moins essayer de les découvrir aujourd'hui. Et puis un petit peu la ville parce que Nîmes c'est une ville antique, cité romaine, c'est ça? Eh ouais, cité romaine. Et là, il y a quoi en face alors? On arrive où? C'est un peu plus loin, mais tu verras, tu auras la Tourmagne et les jardins de la Fontaine. Donc tu vois en hauteur déjà qu'il y a des petites maisons dans les hauteurs. Et donc c'est quoi ça? C'est des jardins? Ouais, c'est des jardins, c'est un parc, mais c'est très grand. Et en fait, tu avais l'ancien aqueduc là qui a amené. Ah, il y a une belle entrée. Donc voilà, la maison carrée, c'est ici. En fait, c'est un ancien temple romain, donc forcément, ça date pas d'hier. Donc il y a quelques abonnés qui m'attendent, je vais checker avec eux et ensuite je vais à la découverte des quelques spécialités culinaires nîmoises dont vous êtes nombreux à m'avoir parlé. La brandade, le petit pâté nîmois et la fougasse au graton de canard. Donc là je suis place du marché avec le célèbre crocodile de Nîmes. En fait le crocodile accroché à un palmier c'est le blason de Nîmes et il paraît qu'on en trouve partout. On en trouve partout, dans Nîmes on trouve des petits blasons de crocodiles et à la mairie c'est représenté par 4 gros crocodiles suspendus dans la mairie. D'accord, donc si vous venez à Nîmes, faut pas vous étonner, il y a des crocos partout mais c'est pas grave, hein, ils mordent pas, vous en faites pas. Et le crocodile vend même des gaufres, c'est vraiment le truc de Nîmes quoi. Bon, alors là je vous cache pas, c'est pas encore la tempête, il n'y a pas encore la pluie, mais le vent commence à arriver. Je vais donc aller me réfugier dans la maison de la brandade. Il faut savoir que la brandade, on m'a dit c'est voilà, la spécialité numéro 1 ici à Nîmes. On m'a dit si tu pars à Nîmes sans avoir goûté une brandade, t'as rien compris à la vie. La brandade, donc la brandade de morue, c'est un peu de la purée de poisson on va dire, gratin de poisson mais pas vraiment gratin parce que normalement la vraie brandade il n'y a pas de fromage. Et donc ici, en fait, ils en mangent sous toutes les coutures. Ils en font des tartes, ils en font des chaussons, voilà, ils kiffent la meule. Voilà. Et ici, s'il y a bien un endroit incontournable, c'est la maison de la brandade. C'est fait de quoi alors la brandade? Donc c'est à base de morue, ouais, et de lait. D'accord. Une émulsion tout simplement. Ok. D'accord. Donc là vous en avez une traditionnelle qui est très fine, elle est mixée et elle contient 32% de morue. D'accord. Celle-ci contient 50% de morue, donc elle est plus gourmande, elle est plus épaisse, vous voyez il y a des fibres. Et vous faites aussi, du coup, on m'a dit vous les mettez dans tout, vous pouvez faire des tartes à la brandade, des chaussons à la brandade. Bon là j'ai plus grand chose. Hein. Vous avez des chaussons? Vous pouvez des gratins, oui. Bah, je vais prendre un chausson pour goûter, comme ça c'est facile à manger. Ça se mange chaud? Alors chaud ou froid c'est égal. Hein. D'accord. Et vous préférez comment vous? Moi je préfère froid mais... Ah ouais? Bah si c'est votre goût, je vais essayer avec votre goût alors. Bon, donc on va goûter le petit chausson à la brandade de la maison de la brandade. Enfin c'est le petit, c'est pas petit, hein, c'est quand même, voilà, c'est bien fat. Ah ouais c'est fat parce que en fait la brandade en elle-même c'est peut-être pas fat. Bon c'est essentiellement du poisson, du lait et de l'huile d'olive. Mais bon, forcément quand tu mets ça dans un chausson, même le chou-fleur, un légume équilibré, tu en fais un truc feuilleté, bah forcément ça n'a plus les mêmes valeurs nutritionnelles. Donc je vais juste, hop là, regarder dedans. La dame elle m'a dit qu'elle préférait le manger froid. Ah, ça sort. Donc voilà, dedans il y a la vraie brandade, ce qu'elle nous a montré. L'odeur, bah, c'est une bonne odeur hein, pour ceux qui aiment la morue, le poisson, si ça ne vous fait pas peur. Froid, je trouve ça bizarre parce que moi je pensais que ça se mangeait chaud. Et elle m'a dit qu'elle préférait froid la dame, donc bah, écoutez, au pire on va le faire réchauffer après, hein. Je suis resté devant.
ça va, j'avais peur que ce soit super salé, rapport à la morue et tout. Mais en fait, non, je vais m'en prendre un petit morceau hein, pour être sûr de mon coup. Mais là, du coup, c'est vrai que c'était dans son frigo, là, donc c'est super froid. Donc, franchement, c'est bon. Pour le coup, c'est onctueux, c'est frais. Ça n'a pas le goût de genre de poisson qui pue. Vous savez, des fois, il y a des poissons un peu forts et tout ça. Là, franchement, c'est très très bon. Et puis bon, il y en a plein le chausson. Même si bon, là, le chausson doit être ce matin, donc il est parfois un petit peu sec. Donc, franchement, s'il y en a qui veulent goûter, vous voulez goûter? La morue, la morue fait peur, hein. Toi, tu veux goûter? Toi, ton prénom, c'est? Du coup, toi, t'es de Nîmes? T'en avais déjà mangé? Non. Ah ouais, c'est vrai? Non. Ça, c'est génial. C'est-à-dire que je fais goûter des spécialités de Nîmes à des Nîmois. Et à chaque fois que je vais dans une ville, je découvre des spécialités. Et les gens de la ville, parfois, n'en ont jamais mangé. À croire que c'est juste pour les gens de passage. Et alors, t'en penses quoi? Ouais, c'est spécial, ça a le goût du poisson, quoi. Ouais. T'aimes pas trop? T'es pas très poisson à la base? Non. Non? Et donc, ça va, tu vas pas être malade? Non, mais ça va en fait. Ça passe. T'aimes pas plus que ça, quoi? Ouais, non, j'en achèterai pas, quoi. D'accord. Bah, tu vois. Florian Honner t'a fait découvrir une spécialité de ta vie. Ouais. Bon appétit, hein. Tu finis maintenant, tu finis. Tiens. Alors toi, Joey, tu m'as dit, le petit pâté de Nîmes, c'est mieux que la brandade? C'est mieux que la brandade, franchement. C'est vrai? La viande, il n'y a rien de mieux, quoi. Il y a quoi? Toi, t'es plus viande que poisson? Ouais, voilà. Il y a quoi dans le petit pâté de Nîmes? Bah, en fait, c'est une pâte brisée, qu'ils ont mis de la viande à l'intérieur et ils ont mis le logo de Nîmes, un crocodile. Ah, le fameux crocodile encore. Voilà. Et du coup, ça se trouve où, ça? Bah, ça se vend un peu de partout, en fait. Et alors, bah vas-y, trouve-moi un endroit. On va partir à la recherche du petit pâté de Nîmes. Bonjour, j'aimerais savoir si vous aviez des petits pâtés nîmois. Vous avez à la viande ou à la brandade? Oh génial, bah, je vais prendre à la viande alors. Du coup c'est quoi le petit pâté nîmois en fait? Alors, c'est à la chair à saucisse en fait. D'accord. Vous avez d'autres spécialités ou après Vous avez le croquant villaret. Le croquant Villaret? Ça c'est un truc de votre maison seulement? Et c'est quoi? C'est Monsieur Villaret qui a créé ça. Alors, c'est une spécialité. En fait, c'est un ratage de recette. Hein. Vous savez, c'est comme la tarte tatin, hein, c'est un ratage. Donc, amande, fleur d'oranger. C'est un biscuit très dur. D'accord. Voilà, qu'on laisse fondre dans la bouche. Vous le trempez dans le thé ou le café. Ok. Et ça du coup à Nîmes c'est connu? Ça, c'est très connu. D'accord. Bah, je vais bien en goûter un, on va en prendre un. Pour la petite histoire, en fait, ils rendaient la monnaie comme ça. Comment ça? Quand on rendait la monnaie avec des sous, Ouais. on ne pouvait pas rendre la monnaie, ils rendaient la monnaie en croquant. Ah bon? Et ça date de quelle époque ça? Mais la boutique existe depuis 1775. Ah ouais, t'es pas né? Non. Non. Sinon, je serais bien conservée. Et ce monsieur c'est qui? C'est le petit-fils du fondateur de la boutique. Ah oui, il était déjà assez âgé pour un petit-fils. Oui. Ça nous prouve donc que ça date pas d'hier. Ok, merci beaucoup. Bonne journée. Alors, on va goûter ces petits chaussons à la chair de saucisse, donc les petits pâtés nîmois. Tiens, bah viens, Joey, toi qui aimes bien. Allez. Vas-y, prends-en un. Et effectivement, ils ont tagué dessus. Alors attends, je vais d'abord montrer sur le mien. Est-ce que c'est le... Ah. Non, eux c'est le truc de la maison Villaret. Eux c'est pas le croco, mais bon c'est leur façon de faire. Bah, vas-y, prends-en un. Allez. Je sais que c'est ton péché mignon. Elle m'a fait choisir brandade ou chair à saucisse. J'ai pensé à toi. Ah, c'est J'ai pris chair à saucisse. Elle m'a dit qu'elle aimait bien brandade, mais comme je lui ai dit que je venais de prendre le chausson à la brandade, voilà. Allez. Bon bah chin hein. Chin. Ah, c'est bon. Vous connaissez mon amour pour les petits chaussons, les petits pâtés. Elle est bien parfumée la chair à saucisse là. Hein. Ah, franchement c'est kiffant. C'est une pâte. Je pense qu'elle est brisée, hein. Elle est brisée. Ouais, elle est pas. Ouais, elle est pas feuilletée. Tant mieux, moi j'aime pas trop les pâtes feuilletées parce que ça s'effiloche toujours de partout, ça fait des miettes. Ouais, j'aime pas. Pâte brisée c'est bien. Et pour quand je fais des pâtisseries, bon ça m'est pas arrivé depuis 2 ans, pâte sablée. C'est ma pâte préférée pour les pâtisseries. Après tout dépend, ça marche pas avec n'importe quelle pâtisserie, mais. Et la dame m'a offert le croquant Villaret. Donc Villaret c'est le nom de la maison. Ça a été créé suite à une erreur. Hein. Il paraît que le mec il voulait pas faire ça à la base et ça a donné ça, du coup il en a fait sa spécialité. Ouais, elle a dit que c'est très très dur comme biscuit. C'est fait exprès, ça fait partie de la recette. Ah ouais. C'est vraiment... Oh là là, faut avoir des bonnes dents. Il y a de la fleur d'oranger et des amandes dedans. Ouais, fleur d'oranger et amande, ouais. Je sens bien la fleur d'oranger, c'est très bon. Qui veut goûter un morceau? Elle c'est ma... Ah oui, tu vois, tu as vu comment ça croque, comment c'est dur? Oui, c'est bon. Ouais, c'est bon. J'ai le temps d'aller, avant de partir pour Montpellier, à ma 3e étape, la fameuse fougasse au graton de canard. Tu connais ça toi ou pas? Non, je connais pas du tout. Ah bon, mais c'est une spécialité de Nîmes. T'es d'où toi? D'Alès. D'Alès. Ah, mais t'habites à Nîmes?
Non, j'habite à l'Est. T'es venu exprès d'Alès? Oui. Et c'est loin? C'est combien de temps? 1 heure. Ah bah c'est quand même en moto. Eh merci, t'es pas venu exprès quand même. Ouais, si. Ah mais t'es trop sympa. Alors attention, une fougasse au graton, qu'est-ce que c'est? C'est une fougasse avec dedans des gratons de canard. Les gratons de canard, ils adorent les gratons aussi du côté de Lyon. Mon pote Ludo il m'avait fait découvrir. Le graton, qu'est-ce que c'est? C'est du gras. C'est tout ce qu'il y a de plus gras dans le canard, tu le mets dans le graton et comme ça suffisait pas comme ça, ils le mettent dans une fougasse. Dire quoi, j'ai un snack, ça tente ou pas? T'as un snack? Un kebab, ouais. Oh là là, un kebab là, je suis plus trop kebab là. On peut passer le voir, dire bonjour, mais je mangerai pas là. Tu veux me faire goûter? Ouais, une toute mini portion alors. Hein. Vas-y. Bah attends, j'arrive. D'abord, je goûte la fougasse au graton. Bon appétit. Ah là là, il y a le mec qui vient me chercher jusque dans la rue. C'est quoi ton prénom? Pirate. Et t'as un snack à côté? Ouais, juste là, le carigon. Ah là là, aujourd'hui en plus je suis en mode spécialité locale. Lui il veut me fourvoyer et m'emmener dans son kebab quoi. Bon, je mange juste un petit bout de fougasse. En fait, je sais pas s'il y a beaucoup de canards. Le graton c'est ce qu'on va. Tiens, bah venez, qui veut du graton? Tiens, prenez tous là. On a une achetée, une offerte donc vas-y, bah chin encore hein. Allez, on va goûter ça. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de gratons dedans. Pourtant, on m'a conseillé cet endroit. En fait, il y a les morceaux de graton dessus. Ça a le petit goût quand même. Hein. Ouais. A priori, je pensais qu'il n'y avait que la fougasse, genre que c'était comme une fougasse nature et qu'il m'avait arnaqué. Non, il y a quand même le. Bah, on sait jamais. Hein. Il y a quand même le goût de. Voilà, le goût de graton un petit peu sur le dessus. Tiens, hop. La bonne fougasse au graton. Hey, il fait des bonnes bouchées. Hein. La fougasse au graton, vous connaissez? Ah, moi c'est d'accord. Ouais, vous êtes du coin? Oui. D'accord, donc ça c'est spécialité. La maison des Aumières, elle est bonne ou il y a meilleur ailleurs? Non, elles sont bonnes. Elles sont bonnes? Ok. Vous les mangez chaudes ou froides vous? Froides. Froides? Ok, oui, ils mangent tous tout froid ici. Ok, bon bah c'est ce que j'ai fait. Merci. Vous voulez goûter la fougasse? Allez, vas-y. Là, il y en a. Soit bien grasse en fait, il faut que le papier soit bien gras pour sortir les bonnes. Ah oh, ça va. Plus c'est gras, meilleur c'est. Eh bien, mange donc. C'est suffisamment gras pour toi? Ça va. Sinon, je leur demande de rajouter un peu de graisse, hein, tu me demandes. Soit bien gras. Bon, du coup, il me manque que la fougasse d'aigle morte. Mais il y a un abonné qui m'a dit que peut-être il m'en ramènera au meet-up à Montpellier. Donc on verra. Il paraît que la fougasse d'aigle morte, ça ressemble pas du tout à une fougasse, que c'est genre un petit biscuit carré, c'est ça? À la fleur d'oranger aussi? À la fleur d'oranger, en fait, c'est une espèce de brioche. À la fleur d'oranger, il y a du sucre par-dessus. Et c'est délicieux. D'accord. Moi, je la préfère chaud que froide. Ah, ça tu préfères chaud. Ouais. Enfin un truc qui préfère chaud. Parce qu'ici, dès que je demande un truc chaud ou froid, les gens me disent on préfère froid. Vous les kebabs, vous les faites chaud ou froid du coup? Très très chaud. Alors je voulais faire que les spécialités de Nîmes, mais là je me fais détourner en pleine rue. Et donc toi, c'est ton propre kebab ou tu bosses dans un kebab? C'est avec mon père. D'accord. Ouais, on travaille ensemble. Bon, je mangerai juste un petit morceau. Hein. C'est bon ça. Ok. Donc c'est à Nîmes, c'est à côté. C'est à côté de la maison carrée, un peu plus haut. Vous imaginez, je peux même plus me balader dans la rue sans qu'il y ait un mec qui me fasse viens manger un kebab. On sait que t'aimes bien ça. Viens donc, chez moi. Forcément. Parce qu'attention, Kebab Contest très spécial à Montpellier cette semaine dans ma vidéo. Je pense que ça sera mercredi et je vais changer la formule du Kebab Contest. Il y aura 3 abonnés que j'ai sélectionnés à Montpellier. Chacun a un kebab préféré là-bas. Il va m'emmener dans chacun des kebabs. Je vais déguster et à la fin je vais faire mon verdict et on verra qui a gagné. Ah ouais, Voilà. d'accord. Bon, toi tu es en compétition avec personne. Hein. J'allais prendre mon train avant qu'il pleuve. Attention parce que là normalement je partais parce qu'il doit pleuvoir et je voulais prendre mon train pour Montpellier avant qu'il pleuve. Là, tu me détournes. S'il pleut, Non, ça va être rapide. s'il pleut quand je Si sors le de faut, chez je te toi. dépose à Montpellier. Et voilà. Donc en fait, c'est des tapas de kebab. On s'est partagé en petits morceaux. C'est trop bien. Bon, ma testeuse officielle depuis le début de la vidéo. Toi, tu as tout testé. T'as jamais dit non à rien. Ouais. Est-ce que tu diras oui à ce petit kebab? Ah bah oui. Allez, vas-y, c'est à toi. Il n'y a pas que la fougasse dans la vie, le petit pâté nîmois. Il y a le kebab aussi. C'est la ville, kebab. Et bien sûr. Allez, faites pas votre timide. Bon, en tout cas, je vous mets dans la barre d'infos l'adresse du snack pour vous, si vous voulez venir voir la famille. C'est cool, c'est en plein centre de Nîmes, c'est juste à côté de la maison carrée. Donc, Maison carrée, c'est ça. on peut pas vous louper. Et merci beaucoup en tout cas pour ce petit truc, c'était pas prévu, impromptu, on s'est chopé dans la rue, il m'a dit viens manger. J'avais pas faim, j'ai mangé quand même. Voilà, je suis facilement détournable, vous l'avez vu, hein, quand il s'agit de manger. À bientôt, Ok, merci beaucoup.
Donc voilà derrière moi les fameuses arènes de Nîmes dont tout le monde a entendu parler. Voilà, c'est une vraie cité romaine ici, Nîmes, et c'est marrant parce que d'ailleurs il y a une vraie culture un petit peu hispanique alors qu'on est dans le sud-est, on n'est pas du tout à côté de l'Espagne. Ils adorent, bon après voilà, chacun en pense ce qu'ils veulent, mais bon dans la culture, beaucoup adorent les corridas. Ils mangent beaucoup de tapas, et là en direct, je vous le dis, ça y est, il se met à pleuvoir, on attendait la pluie depuis ce matin, et je vais pas avoir le temps d'arriver à la gare avant. Oh là là, pile quand je suis devant les, devant les arènes. Et bon, on se retrouve à la gare pour voir si j'ai beaucoup pris la pluie ou pas. Bon, bah en fait, il a plu juste quelques gouttes, ça nous a permis d'accélérer, et là il commence à vraiment pleuvoir, et mes amis abonnés finalement enfin ceux qui restent, qui ont tenu jusqu'au bout, les survivors, m'ont accompagné jusqu'à la gare, donc c'est cool. Et Sophie, qui a bien mangé, m'a réclamé de faire le final. Oui. Ah oui, elle a dit le mot de la fin, on le fait pas? Je l'ai presque oublié, donc on se retrouve pour un prochain épisode. Donc un petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo, vous vous abonnez à ma chaîne, et on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian R. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian R. A plus, ciao.